13 janvier 2018, téléspectateurs, téléguinéens, espoir qu'on ait passé un très bon week-end. Nous saluons, nous comptons rentrer la carte aujourd'hui à l'occasion première sortie dans les WC de stade. Déjà, nous souhaitons passer une bonne semaine pour servir, moi avec Ismaël, que m'a profité d'Ismaël. Bonsoir, m'a tout souhaité une bonne semaine. Bonsoir, je n'ai bonne semaine en même temps. Une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nos premières sorties dans les WC de stade pour semaine. Pour nous pour nous développer avec, ou pas bon ici, nous avons ensemble ouverture saison régulière championnat Ligue volleyball région ouest côté bon côté mesdames yo Magique gagné une asmo 3-7 à 2 20-25 26-24 18-25 25-23 et 15-6. Nous avons pour nous parler tout de Fédération haïtienne de cyclisme qui gagne un nouveau partenaire qui c'est Ligue, disons Fédération haïtienne de natation qui gagne un nouveau partenaire qui c'est Ligue Natation Guadeloupe. À l'échelle internationale, pour nous capables de parler de 19e journée Liga espagnole grâce à qui doublé de Luis Suarez FC Barcelone, largement dominé Real Sociedad de 4, alors que dans la 23e journée Première Ligue, Liverpool a fait une importante victoire 4-3 au dépend de Manchester City. Bientôt, pour nous capables parler de basketball NBA saison régulière après overtime, New Orleans Pelicans fait tomber New York Knicks 118-123. Grâce à une très bonne performance d'Anthony Davis, 48 points, 17 rebonds. On a bientôt pour nous parler de tennis dans le premier tour Open d'Australie. Joel Fred, son gars, fait tomber Kevin King en 3 manches, 6-4, 6-4, 6-1. C'est pour ça que nous avons pour nous développer avec. On a marqué première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans le vestiaire des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans le vestiaire des stades. Nous retournons après la première pause. Nous remercions pour passer sur Acte Fidélité. On a démarré avec dossier volleyball en présence de la présidente Fédération haïtienne de volleyball, Mme Margaret Graham, commission Ligue volleyball région ouest qui est dans tête de France et dit Joachim réalisé journée samedi 13 janvier 2018 là dans le gymnasium Vincent Romain, grande ouverture championnat volleyball région ouest saison 2018 pour te marquer journée inaugurale championnat responsable commission Ligue volleyball région ouest a profité réaliser un défilé avec différentes équipes participantes saison côté première rencontre saison a été jouée entre Magique et UNASMO et dans un match très disputé au final c'est formation Magique là qui arrivait imposer face à UNASMO que a gagné 3-7 à 2 soit 20-25 26-24 18-25 25-23 et 15-25 6 c'est match si là que vous regardez UNASMO qui toujours et pas by adversaire lié partie facile chaque fois que l'a joué avec eux de même que Magique nous connaît qui a profité de une santé surtout et saison année passée à Magique qui était très bien distingué mais UNASMO toujours lui-même égal à lui-même avec capitaine yo Adelphine à la baguette qui a frappé faut mentionner malgré victoire Magique c'est Rose Kenny Jean-Baptiste qui c'est joueuse UNASMO qui finit comme étant meilleur scoreur et MVP avec 26 points. Pourtant, deuxième rencontre en journée 1, tu joué bon côté monsieur entre Magique et UNASMO. Encore une fois, c'est Magique lui-même qui gagne le match là bon côté garçon yo. Li bat UNASMO, Magique fille bat UNASMO fille, Magique garçon bat UNASMO, garçon que le gagne 3-7 à 2 tout, 21-25, 25-17, 25-20. 19-25, 15-11. Meilleur scoreur pour match garçon, c'est Kevin Charles de UNASMO qui finit comme étant MVP match là. Et c'est Antoine Claude lui-même tout qui finit comme étant meilleur scoreur dans le match volleyball ça Ismaël.
saison que en pile équipe qui joué volleyball eux-mêmes yo t'a prêté temps puisque saison régulière là t'a que le démarrer avec un pile patience et finalement et nous allons gagner encore une autre chance à ça pour nous capable vivre de très bons moments avec volleyeuses ou bien volleyeurs nous dans différentes équipes qui a bien pour capable représenter pendant qu'ils sont ça mais ils ont une mention spéciale nous t'a aimé vraiment même si le ministère de la Jeunesse Sport et de l'Action civique a bien pour que capable faire championnat interscolaire pour année mais il faut que capable vraiment accompagner différentes fédérations ou bien ligues même qui travaillent dans le niveau bio surtout avec ligue volleyball région ouest les mêmes qui commencent. Ben oui, il y a un ancien ministre Evans Lescoufler, qui était dans l'école nationale des talents. Donc, l'école Saint-Jacques Crasé, ancien ministre Lamprati Monzayo, ils font équipe volleyball avec, surtout l'équipe là, et Diva. Donc, Diva dans la compétition, ça, son équipe que en pile monde pour le suivre. Graziel la chérie et capitaine Tigres, là, il parlé de ça. Il faut que tu à l'école ça parce que meilleur joueuse qui a joué avec Veyo, qui fait Tigres pour trophée ça, c'est dans l'école ça que tu es sorti. Esther Joachin, qui est capitaine magique. Dans la déclaration, c'est un sentiment de fierté à célébrer victoire face à UNASMO, même s'il reconnaît qu'il a souffert, cause il a manqué appliqué. Mais il a fait l'essentiel pendant le promettre, il a continué le travail pour suite compétition. Esther Joachin. Et ça qui fait nous contents, c'est que nous gagnons le match là. C'est vrai que nous avons gagné la hauteur dans le premier et troisième set. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous arrivons à reprendre pas de l'an et battre le match. Alors, la réception n'est pas trop correcte, non? On a un travail qui manque fait sur ça? Bon, non, je ne vais pas dire que le travail qui manque fait, c'est que nous manquons appliquer. Parce que si vous regardez dans le time break, la réception marché assez bien. Donc, ce n'est pas que nous ne travaillons pas, c'est juste que nous manquons appliquer, panique. Ce qui fait que nous pas. La réception n'est pas trop bon. Alors, c'est la première journée, nous connaissons la première victoire, nous, qui est capable d'espérer de nous? Et bon, ça qui est sûr, c'est que Magic, l'objectif nous c'est pour nous champions dans toute compétition, dans tout tournoi que nous participons. Donc, nous travaillons pour ça et voilà. On monte à l'équipe adverse là? Bon, l'équipe adverse, c'est à la hauteur. C'est une équipe qui a entraîné, c'est une équipe qui a hauteur, il y a coach, donc il y a à la hauteur. Donc, mais ça qui est sûr, c'est que nous sommes arrivés à remonter. Vous suivre la réaction Esther Joachin, qui est capitaine magique. Jean-Claude Emmanuel Georges, entraîneur magique, fait une déclaration félicité volleyeurs qui, selon lui, ont joué un bon match. C'est vrai que le bagaille a mérité corriger. Pendant le continue pour le dire en matière de match, il était capable de faire différence face à n'importe quelle équipe en se Féliciter mesdames Moyo qui ont fait un bon match. Et pendant que l'équipe la pour adapter au système de jeu que nous avons mis en place là, même d'être toujours été serein que mesdames ont maintenant schéma tactique moyen et à chaque moment que UNASMO mette pied sous coup, l'aime prend time même les 7 ans fini, toujours mettre mesdames en confiance, me faire connaître que capable de battre UNASMO parce que les regarder potentiel joueuse moyen pour hauteur me battre UNASMO dans hauteur et je suis capable de dire l'expérience, je suis plus joueuse qui expérience et ça fait me toujours mettre quoi que je batte UNASMO, même les 3-1, 3-2. Alors, malgré que tu as parlé pour Midel Bloqueuse, tu as une difficulté pour contrecarrer l'équipe UNASMO. Oui, mais c'est au fur et à mesure que vous avez joué et joué. Songez bien ces premiers matchs. Ces premiers matchs, ça prend du temps pour adapter parce que ces premiers matchs, après, sous-suivre, match qui a pris encore après, tout va rentrer dans l'ordre. Et je n'ai pas pile le temps que je préparé le système bloc là. Je suis 2 jours. Je suis plus focus sur la réception qui était capitale moins. Parce que la réception, c'est une bagaille qui t'a fait me souffrir un peu la saison passée. Je crois que la réception commence à améliorer. Le bloc est venu et si vous regardez bien, l'équipe était très courte pour nous chercher hauteur. Il y a Rachel qui vient renforcer dans hauteur. Il y a Karine qui sortit dans le volet 2000 qui vient renforcer dans hauteur. Je crois qu'il n'y a pas de problème hauteur encore. Nous avons plein de hauteur qui montent de petites tailles. Nous avons une équipe pour faire saison. Alors, à partir de match que vous jouez, c'est sûr qu'on peut avoir une équipe adverse. Donc, qui sont capables de dire de compétition ça? Est-ce que déjà vous avez une équipe qui est capable de jouer le championnat? Bon, oui, je réponds directement. Oui, je une équipe qui a joué le championnat parce que la majorité de joueuses sont capables de dire qui a l'expérience.
Yo avec là. Pourquoi? Voilà, mesdames, messieurs, c'était une déclaration Jean-Claude Emmanuel Georges, coach Magic Fille. Edel Samiento, qui est entraîneur UNASMO, dans l'intervention expliqué pour dire qu'il a voulu gagner un match là, ça arrivé, il a tombé face à une très bonne équipe Magique. Il a pris le travail, puis il a corrigé l'erreur et pour mettre victoire dans la prochaine sortie. Nous pouvons dire comme ça, c'est gagner une équipe pour dire gagner l'autre qui bat. Je dis, on peut dire, on va corriger ça pour faire une finale. À qui ça est capable de contre-performance? Problème de récession. Récession, concentration seulement. Récession, concentration. Alors, vous pensez que il y a une façon que vous pouvez travailler pour qu'on soit capable de remettre la situation? Oui, je travaille tout bas ça, je corriger ça pour capable battre notre match. Qui est la principale faiblesse ou dans l'équipe et dans l'équipe adverse? Non, ça c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Je travaille, je réfléchis tout bas ça, je parle avec tout le monde pour capable battre. Alors nous avons manqué plusieurs cadres en l'équipe ça et Kina, également tant d'autres joueuses qui te fait différence, nous avons pas gagné, ça passe. Non, je gagne un bel jeu là. Ça passe là, c'est le premier match. Le premier match, tout le monde est stressé, ça y est. Je corrige ça pour battre. Voilà, on suivre la réaction Edel Samiento, qui est entraîneur équipe UNASMO. Président Commission Ligue Volleyball Région Ouest France, Eddy Joachim, dans la déclaration, dit entièrement satisfait de journée inaugurale pendant le continue pour dire qu'il y a travail pour bailler un championnat de qualité en Sevlé. C'est une journée tout à fait réussie, le public a tapé ça. Nous ne jouons pas volleyball depuis le championnat national. Après une sélection qui est déplacée, même qu'à dire que son réussite liée pour nous et nous contents. Alors, contrairement à tout ça que tout le monde a dit, comme quoi nous ne pas respecter l'heure, je dis on commence bien. Est-ce que son alerte que nous voyons ou du moins c'est commencer bien et puis nous allons finir mal? Son alerte nous voyons, son alerte nous voyons, alerte by tout le monde, nous avons commencé à l'heure, nous voulons faire tout le monde plaisir, nous avons des confrères qui nous conseillent là, nous voulons suivre conseil et nous avons goûté pour ça. Seul si anomalie nous gagné, c'est comme si nous Jean nous fait le jeudi, nous avons un gymnasium pour nous réserver, nous finissons garder qui ça gagne avant. Si on a 1 heure de temps, 2 heures de temps battement, nous réserver et puis groupe avant, arriver en retard. Ok? Mais normalement, nous-mêmes, nous avons fait tout possible pour nous toujours respecter l'heure, pour nous commencer à l'heure, parce que il n'est pas plus dans tout pour nous quitter le gymnasium dans bien temps. Alors, en dépit de tout, c'est sûr que c'est vice-président de la Fédération haïtienne de football, en même temps, c'est président de la commission. Et comment la qualité et volleyball qui a produit dans le gymnasium pour la première journée. Bon, je pense que pour l'ouverture, c'est 2 équipes qui ont 2 poids. Normalement, on est supposé gagner Tigresse volley 2000. Tigresse volley 2000, c'est même performance volleyball là, son niveau, on volleyball de niveau. Nous avons dit nous satisfaire, on volleyball de niveau qui joue. Et je pense que toute équipe qui a un petit poids, un petit niveau quand même, qui est satisfaisant côté que nous sommes contents championnat. Nous attendons que les sponsors viennent, nous attendons que nous viennent nous coup de main parce que nous faisons belle bagaille, nous faisons bagaille pour jeunes, pour suspendre oisifs, nous attendons pour venir supporter nous. Et puis l'autre conseil public là, venir supporter l'équipe, nous avons besoin de ça. Effectivement, entrer à pas cher. Je pense que Jean dans le collège Saint-Pierre dans le temps, nous allons gommer le plus que possible pour mettre des animations, des soirées étoiles, des top 4. On prend une soirée des talents avec vétérans, nous allons gagner des matchs avec vétérans, 40 ans et plus dans garçons, 35 ans et plus dans filles. Et... Voilà, madame, monsieur, c'était président Commission Ligue Volleyball Région Ouest France, Eddy Joachim. Pour qu'on nous suivre la réaction présidente de la Fédération haïtienne de volleyball, Margaret Graham, à propos de circonstances. L'Ouest et première journée de lancement, journée d'ouverture Ligue de volleyball de l'Ouest. Tout d'abord, en ce qui a trait à la commission, c'est la commission qui est toujours en place. Et nous espérons qu'après la saison sportive, que nous avons gagné l'élection pour justement pour nous former un conseil régulier pour la Ligue de volleyball de l'Ouest. Et je pense que Franz Eddy Joachim, à la tête de la commission, font un travail extraordinaire l'année dernière. Et je pense que le va faire le même travail à tout. Et ça le fait année ça, il essaie d'intégrer l'autre monde dans la commission de façon que justement, que les gens apprennent rouage, gestion, en ligue. Donc je pense qu'après cette année, il y a plus ou moins pareil pour prendre responsabilité. La journée d'ouverture, je pense qu'elle est très réussie. Il y a eu un match avant qui a été un match à suspense entre UNASMO et Magique, gagné par Magique. Anessa, on a quand même de très bonnes équipes, 6 équipes féminines. Et au niveau des U20 pour les filles, U21 pour les garçons, on a quand même beaucoup d'équipes. Je pense qu'avec ça, on aura une très belle saison, qu'on a une belle saison.
Et en principe, saison pour aller de Kounia jusqu'au milieu du mois de mai. Et bon, 3 saisons finies à la fin d'avril parce que mi-mai, on a fait championnat national. Voilà, c'était réaction présidente Fédération haïtienne de volleyball, Mme Margaret Graham. Jean nous souvent dit, nous t'arrimons certainement pour Fédération qui a bougé ça, capable de faire en sorte que compétition, ligue, surtout, même coiffé, capable de jouer tout côté d'un pays et il y a un pile côté nous connaît qui gagne des ligues de volleyball. Nous espérons vraiment Fédération capable de jouer un moyen pour faire volleyball lui-même, aller jouer un peu partout à travers 10 départements géographiques. Pays, qu'on y a nous parler de natation, Fédération haïtienne de sport aquatique, présidée par le Dr Evenel Mervelus, à travers une conférence de presse jeudi 11 janvier 2018 dans le local comité olympique haïtien rue Clairvaux-Pétionville, présenté une délégation guadeloupéenne qui gagne en tête li, Gérard Olivari, président Ligue Natation Guadeloupe, avec pour mission renforcer relations deux pays au niveau natation. Dr Evenel Mervelus, président Fédération haïtienne de natation, dans la déclaration, là, fait le retour lundi, fait rendez-vous à l'étranger pendant le profiter parler de rénovation piscine olympique là dans Carrefour. On suit. Par exemple, nous avons Dossou, nous avons Gérard, nous avons Fritz Ariel et pratiquement nous sélectionnons les meilleurs pour prendre part à la compétition à phase éliminatoire. Ça. Et c'est une raison, le comité olympique haïtien a assisté nous dans ce sens pour nous suivre certains pour nous qualifier parce que jeu ça c'est pas n'importe quel type de compétition. Donc il faut avoir une certaine capacité et physique et puis dans tout sens pour capable qualifier dans ce sens. Et c'est ça qui fait que dans le jeu, comme vient de dire le docteur, du 19 au 21 janvier de ce mois, nous parlons dans la phase d'élimination qui peut prendre part à la compétition que nous avons gagnée en Colombie, en Argentine, en Chine et en Espagne. Sans compter les séminaires de formation que nous gagnons et puis un programme et compétition nationale. Dans ce même club-là, nous gagnons Miami, dans janvier là. Du 19 juillet au 3 août, nous avons Colombie. En mars, du 19 au 24 mars, nous gagnons Carifta à Bahamas. Nous gagnons un programme Sisiken à Porto Rico. Et Porto Rico, c'est en mai, mais je n'ai pas la date précise, mais c'est en mai. Et Porto Rico, Colombie, comme je vous ai dit, du 19 au 3 août, programme panaméricain. Et puis nous gagnons du 16 au 25 octobre. Du 16 au 25 octobre, toujours. Mais sous couverture du comité olympique haïtien. Sans compter le séminaire de formation qu'on a déjà prévu le 24 mars pour les journalistes sportifs. Et puis, séminaire de formation pour nos coachs, nous déjà prévoir en juin et août. Et ensuite, séminaire de formation pour les athlètes. Et la fin du mois, nous déjà sélectionnons un athlète qui va suivre un séminaire de formation pour 1 an. Et qui parle de l'école même, qui pour plus de performance. Il a été choisi, c'est aux États-Unis. Institut Spire. C'est Papi Dossou. Donc c'est juste pour vous dire que nous travaillons sérieusement. Et nous avons déjà des plans avec nos amis de la Guadeloupe. Donc c'est un programme surchargé. Nous profitons de l'occasion pour remercier d'une façon spéciale le président de la République qui veut marcher main dans la main avec la Fédération haïtienne d'espoir aquatique. Il y a le maire de Carrefour, Jules Edouard Pierre, qui veut aussi nous accompagner, en fait, qui travaille du bec et des ongles pour accompagner la fédération. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et puis le comité olympique haïtien qui nous encadre, qui nous accompagne dans toutes les dépenses qui sont avec nous. Et aussi chapeau bas pour Madame Lamure qui nous assiste. Et le but de notre rencontre ce matin, c'est juste pour un programme que nous faisons de concert avec la Ligue guadeloupéenne. Donc ces amis sont ici depuis tantôt 5 jours. Donc ils vont repartir demain. Nous avons travaillé ensemble. Ils ont déjà vu ce que nous avons besoin pour faire avancer.
Une étude de faisabilité c'est déjà fait sur le plan technique, c'est faisable. Sur le plan social, sur le plan organisationnel, sur le plan environnemental, c'est tout. Donc ça veut dire que et cette année, nous allons démarrer sérieusement et surtout avec la route. Voilà, madame, monsieur, c'est comme ça, président Fédération haïtienne de sport aquatique, le docteur Evenel Merveillus, tape intervenu dans ces circonstances-là. Gérald Olivari, qui est président de Ligue Natation Guadeloupe, là, dans la déclaration, évoquait raison qui expliquait présence en Haïti. Olivari, je suis le président de la Ligue de natation de la Guadeloupe et je suis ici avec mes collaborateurs, M. Didier Hichek et Mme Kayarsi, pour voir comment on peut porter notre contribution au développement de la natation haïtienne. Nous sommes là effectivement à la demande, on s'est rencontrés lors des Caribbean Games 2017 aux Bahamas et j'avais promis à M. Mendelssohn de venir le voir et d'apporter notre aide à l'élaboration d'un programme pour la natation haïtienne. Donc on y est avec plaisir, sachant que la Fédération haïtienne de natation est une fédération relativement jeune et qui a besoin d'aide pour pouvoir avancer et progresser. Nous avons eu la chance jusqu'à maintenant de faire le tour des infrastructures et nous nous sommes rendus compte de l'immensité du problème, du travail réel qu'avait réalisé tant sur le plan technique que sur le plan de la formation et sur le plan pratique. Donc nous savons qu'aujourd'hui il y a des projets de rénovation, notamment de la piscine de Carrefour. C'est un outil de travail qui nous paraît relativement intéressant. C'est un outil de travail qui permettra réellement aux gens vivant dans l'environnement d'avoir de quoi travailler et de quoi travailler sérieusement. Notre souhait est de pouvoir permettre à cette natation de démarrer. On est en train d'élaborer un plan de collaboration qui nous permettra effectivement de donner à la natation haïtienne toutes les ficelles pour pouvoir rapidement progresser, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous avons, au cours de la journée, à rencontrer certains techniciens avec qui nous allons avoir une séance de travail pour leur permettre de bénéficier de certaines connaissances et de certains principes de travail pour appliquer rapidement dans le cadre de leur activité au sein de leur club. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche difficile, mais nous avons espoir de voir dans les années à venir la natation haïtienne sur d'autres marches et sur des marches beaucoup plus hautes que celles qu'elle est aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour nous d'être là. Nous savons que ça ne va pas être facile, mais cette collaboration, elle est utile et nécessaire pour que dans les mois qui suivent, un vrai travail, un vrai maillage soit mis en place pour que nos techniciens, que ce soit de la Guadeloupe ou d'Haïti, puissent sans difficulté se rencontrer et pouvoir faire progresser cette natation. C'est notre vœu le plus cher et nous espérons très sincèrement qu'il sera atteignable. Nous, de toutes les façons, nous mettons toute l'énergie qu'il faut pour que ce but soit atteint le plus rapidement. C'était réaction Gérard Olivari, qui est président de la Ligue Natation Guadeloupe. Pour qu'on y ait un appel de nous suivre, qui Jean, secrétaire général de la Fédération haïtienne de sport aquatique, le docteur Maurice Mendelssohn, tape intervenu en nous suivre. Nous gagnons pas mal de rencontres que nous gagnons pour nous justement participer là-dedans, telles que on gagne la Wana Swimming Cup. C'est un championnat d'éliminatoire qui a qualifié nageurs pour le jeu de Barranquilla qui est pour fête en Colombie. Le jeu de Barranquilla a la fête en été, dans la saison été là, dans la saison estivale là. Mais du 19 au 21, c'est là qu'il y a une compétition, c'est à Floride. C'est en Floride, Miami, que nous allons gagner pour nous aller très bientôt. Et puis nous gagnons un championnat Captain Nuto en Chine, à Hangzhou. Eh bien, ça c'est en décembre. Mais par contre, dans le mi-temps année, nous avons gagné pour nous communiquer qui date que nous avons gagné un séminaire de formation, qui date que nous avons gagné un championnat national qui commence à venir en tradition pour nous. Nous avons gagné pour nous capables de communiquer nous tous les gens déroulement et coopération avec la Ligue guadeloupéenne de natation a fait. Même là où gagné une invitation ou invité, mais quand même il faut vous faire valoir parce que les critères sont là. Vous voyez des documents pour nous qui disent qu'il y a une compétition à dérouler.
mais qui ça que yo prévu pour capable mettre dans temps de qualification parce que il est capable de changer de moment à d'autre dépendamment de l'effort que nageur l'en fait et puis compétition et pas parce que vous entendez que vous prenez non après ça pour juste rester, il faut que vous participez dans des compétitions pour que vous capable améliorer tête pour capable improve. Voilà, madame, monsieur, c'était Dr Maurice Mendelssohn, secrétaire général de la Fédération haïtienne de sport aquatique. Victor était suivre Guinée pour suite programmation de tout le monde. À la prochaine.